Bonjour mes flocons de lumière, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je ne suis pas chez moi. Je suis arrivé assez tôt, on va dire, chez Mimi. Je suis parti en début de, en début de nuit, on va dire. Pas début de nuit, mais à 3 heures du matin, ce qui fait que je suis arrivé assez tôt pour pouvoir vous effectuer cette nouvelle guidance où nous allons essayer d'aller voir sur les énergies de votre lien. Si bien entendu vous avez quelqu'un dans le cœur, au pire, eh bien, ça sera peut-être pour une nouvelle rencontre ou une rencontre que vous venez d'effectuer. Pour cette guidance, j'inox actionné comme d'habitude. Excusez-moi parce que le jeu est à l'envers, la présentation est à l'envers forcément parce que je ne suis pas chez moi. Nous allons faire cette guidance avec des nouvelles énergies. On va voir si ça va influer sur le tirage ou pas. Nous aurons l'oracle amour à mort. Nous aurons bien entendu l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Nous aurons de nouveau Béline de revisiter. L'oracle source de Lucille. L'oracle des anges de l'amour. Excusez-moi parce que tout est bouleversé, changé. L'oracle d'Anka. Et bien entendu, notre oracle de l'Alessier des flammes jumelles avec lequel nous allons commencer. Bon, pour ceux qui sont au courant que je suis parti, je vous dis que la route s'est très bien passée. J'ai bien fait de partir très tôt dans la nuit parce que sinon il y avait quand même pratiquement 11 heures de route. Et voilà, un peu de fatigue, mais c'est bien, c'est pas grave. Allez, je vais vous faire votre guidance comme promis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette première carte? On nous parle de blocage de la mémoire de l'enfance. Allez, c'est encore un de vos autres qui est en train, qui est bloqué dans ses énergies. Qui dit blocage de la mémoire de l'enfance, ça bloque souvent, on va dire, les sentiments. On a le lien de flamme jumelle. Ah, pour moi qui dit lien de flamme jumelle, dit une vie antérieure passée avec votre autre, d'où peut-être ces blocages. Cette personne en face de vous a des blocages par rapport à une vie antérieure dans laquelle vous avez vécu ensemble. Blocage de la mémoire de l'enfance aussi par rapport à l'enfant intérieur. C'est une personne qui n'arrive pas, on va dire, qui n'arrive pas à retrouver la joie, qui n'arrive pas à accepter les bons moments comme ils viennent, jour à jour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On voit que cette personne, pendant cette période de séparation, allez, j'ai pas des cartes dans l'ordre qu'elles sont sorties, on nous annonce ce saut quantique. Ça fait plusieurs fois, vous l'avez eu pour la plupart d'entre vous. Ce saut quantique, c'est quand l'univers intervient pour faire remuer cette personne. Lorsque vous êtes destiné dans un lien, si vous voulez, surtout un lien de flamme jumelle, tout le timing divin, tout est déjà programmé au niveau de l'univers. Cette personne qui refuse le lien, l'univers va tout faire pour qu'elle ait une nouvelle compréhension afin qu'elle puisse revenir justement dans cette union. On parle actuellement de partage de responsabilité. Bon, c'est une personne qui se dit que tout compte fait, si on me rompu, si je me suis séparé de lui, c'est pas complètement de ma faute, tout compte fait, c'est du 50-50. C'est une personne qu'on dit qui a encore un manque de confiance en elle, manque de confiance par rapport à ce lien, et tout simplement manque de confiance en vous. Parce que c'est une personne qui a peur de s'engager. Ça, on sait très bien, hein, on connaît. Regardez, à tel point que votre relation, vous êtes conscient que ça vient de femme jumelle. Cette relation actuelle est devenue toxique pour vous. Parce qu'automatiquement, cet autre vous freine dans votre avancée, dans votre vie, dans vos projets. Le fait qu'elle ne revienne pas, alors ils reviennent peut-être à la communication, on l'a vu pour la plupart d'entre vous, hein, mais malgré tout, ils ne veulent pas s'engager, ce qui fait qu'ils deviennent toxiques, ils vous ralentissent dans votre vie. Voilà, parce qu'on parle bien du blocage de dette karmique. C'est un lien qui est devenu toxique parce que cette personne n'a pas encore fini de travailler sur ses blocages. Tout compte fait, vous êtes actuellement, c'est là où on retrouve, on va dire, le lien de flamme jumelle. Vous êtes tous les deux dans une relation karmique, ce qui fait que vous êtes en avance, vous êtes la partie féminine du lien, ce qui fait que la personne la plus éveillée, la plus vite éveillée au lien, vous avez travaillé depuis longtemps sur tout, vous, hein. Vous êtes pratiquement, la plupart d'entre vous, en complétude, en plénitude, mais cette personne qui a pris beaucoup de retard, a encore des blocages à travailler, quoi. Elle n'a pas fini de régler son karma. Et tant qu'elle ne l'aura pas fait, tant qu'elle ne se sera pas épanouie au niveau de sa mission de vie, tout ça, cette personne, elle ne reviendra pas vers vous. Si elle pourrait revenir, mais actuellement, cette personne n'est pas prête. Il y a encore trop de freins qui font que elle a des énergies toxiques. C'est pas vraiment elle qui soit toxique, c'est sa façon de voir les choses. Le fait qu'elle ne s'engage pas, qu'elle ne veut pas vous revoir, qu'elle ne veut pas vous voir dans la matière, ça devient toxique pour vous.
Elle vous a fait peut-être croire par rapport à des nouveaux messages de communication, un nouvel engagement, un truc comme ça, vous pensez peut-être l'avoir, mais tout compte fait, cette personne ne veut pas acter dans la 3D, dans la matière. Et là, on continue avec l'oracle d'Anka. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? On nous parle, oui, on parle d'inaction. C'est une personne qui est encore enfermée, on va dire, dans sa cage, qui ne veut pas activer ce changement, ce renouveau vers ce lien. C'est une personne qui reste enfermée dans l'isolement, peut-être dans la solitude. Pourtant, ouais, c'est une personne qui est en train de travailler sur l'amour de soi, c'est pas plus mal. Cette personne, malgré beaucoup de difficultés à rencontrer sur son parcours, c'est une personne qui a des difficultés à s'affirmer dans sa vie. Pourquoi? C'est des personnes qui étaient beaucoup dépendantes, ou on veut dire dépendantes, par rapport à des entourages relationnels ou familiales, hein, en dépendance affective, regardez, on a encore les blessures de l'enfance, on l'a vu hier, c'est une personne qui a eu beaucoup de blessures de l'enfance, hein, d'où on va dire les blocages de la mémoire de l'enfance, et les personnes qui, vos autres, la plupart d'entre eux, n'ont pas eu l'amour qu'ils auraient dû avoir comme tout enfant devrait avoir lorsqu'on est petit. C'est une personne qui a eu du mal à s'aimer à cause de ça, parce qu'elle n'a pas eu, elle ne sait pas ce que c'est que le véritable amour. Elle n'a pas eu cette douceur, cette affection des parents, surtout, je pense souvent c'est dû à la mère, hein, d'où actuellement cette personne, d'où cette difficulté à s'affirmer, à ressentir ses sentiments, pas à ressentir, à accepter ses sentiments. Mais on voit très bien qu'elle est en train de travailler sur l'amour de soi. On parle de brouille dans le mental, voilà, beaucoup de cogitation, tout est en conflit dans sa tête. C'est le brouillard actuel. En une personne qui est complètement dans le mental, en effervescence, qui est beaucoup de conflits intérieurs. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle d'inaction, on voit d'injustice répétée. Cette personne a l'impression qu'on lui a jeté le mauvais sort, le mauvais œil, que tout est injuste. Alors, vous voyez le petit Calimero, hein. C'est une personne qui, le fait que rien n'avance dans sa vie, elle dit tout qu'on fait, c'est de l'injustice. C'est des personnes qui ne se remettent pas en action. Si seulement ils agiraient comme il faut dans la matière, forcément, tout changerait. Elle est sur cette carte de l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on peut voir? On parle de transformation. Non, traumatisme d'adulte. Traumatisme d'adulte. Là, c'est des personnes, la plupart vos soins sont des adultes. Traumatisme, c'est des personnes qui ont eu beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés dans leur parcours, surtout, on va dire, amoureux. C'est des personnes qui ont eu peut-être des relations toxiques auparavant, où ils ne trouvaient pas leur bonheur, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'ouvrir pleinement à vous, même si vous êtes autrement que leurs anciennes ex, parce que souvent, c'est des personnes qui ont déjà eu plusieurs relations. Hein. Regardez, la difficulté à s'affirmer, d'où cette perte d'identité. Cette personne ne sait plus vraiment qui elle est, qui elle voudrait être. C'est une personne qui a tellement été, on va dire, qui a tellement une éducation formatée dans... Oui, petit, c'est ça aussi les blessures de l'enfance. Hein. C'est des personnes qui ont été élevées à la dure, plus ou moins, qui n'ont pas eu d'amour. Des personnes à qui on a dit, ton avenir plus tard, c'est les études, c'est le travail, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est pas les sentiments. Les blessures de l'abandon, excusez-moi, j'ai vu la prochaine carte. Les blessures de l'enfance dues, regardez, à l'abandon. C'est une personne, pour la plupart de vos autres, qui se sont sentis abandonnés dans l'enfance. Peut-être, pourquoi? Parce que peut-être des familles nombreuses, peut-être beaucoup d'enfants, peut-être que la mère a été toute seule à élever les enfants, d'où, ce n'est jamais facile. S'il y a 2, 3, 4, 5, 6 enfants, on ne sait pas comment c'était, hein. Je ne connais pas. Et par rapport à cette brouille mentale, on a la désharmonisation, le cœur et le mental. Oui, c'est ça. Dites donc, excusez-moi, mais les énergies, c'est fluide. J'aurais jamais cru qu'en étant chez Mimic, les tirages, les énergies auraient été aussi fluides, les messages surtout. C'est une personne qui est dans le mental, dans le brouille mental. Pourquoi? Parce que elle n'arrive pas. Elle hésite entre écouter son cœur. Son cœur, ça serait quoi? De revenir vers vous, d'ouvrir ses sentiments. Ouvrir ses sentiments à l'amour. Mais elle est encore dans le mental, parce que beaucoup trop de questions. Par rapport à quoi? Mais par rapport peut-être à la peur du regard des autres. Une personne qui se sent, étant donné qu'elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas confiance en votre relation, c'est une personne qui a peut-être peur de l'avenir au niveau pécunier ou autre. C'est une personne qui ne sait pas, elle sait que vous êtes une belle personne, parce que automatiquement, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà du vécu ensemble. Mais là, on voit que cette personne, elle travaille, elle essaie d'y remédier. Hein.
Allez, on prend l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On dit, regardez, on a la relation karmique. C'est ce que je vous dis. Vous vous connaissez déjà dans une vie antérieure. Laissez vos amis vous aider. Là, on dit peut-être que cette personne est en train justement de demander, accepter le soutien des autres. C'est des personnes, la plupart d'entre vous, qui sont suivies peut-être par des thérapeutes, qui sont aidés, on va dire, par une ou un ou meilleurs amis, trucs comme ça. Mais par contre, à condition que cette personne se fasse aider par les bonnes personnes aussi. On a beau avoir une meilleure amie ou des proches, se confier à des proches, alors que logiquement, on devrait tous écouter son cœur. Nous sommes la seule personne, nous sommes maîtres de notre destinée, de notre avenir. Alors à quoi bon prendre les conseils des autres? Parce qu'automatiquement, les autres vont vous donner des conseils par rapport à leur vécu, à ce qu'ils ont pu vivre. À l'occasion, ils vont donner des conseils à vos autres, alors qu'ils ne vous connaissent même pas vous. On ne peut pas donner de conseils. Si, à la rigueur, si c'est des bons conseils. C'est des personnes qui devraient leur dire, écoute, si tu l'aimes vraiment, essaye, vas-y, c'est ta chance. Mais la plupart de vos autres, leurs amis, soi-disant amis, vont plutôt tout faire pour les garder dans leur environnement. Parce que votre hôte, leur apporte beaucoup. On dit attention au drapeau rouge. On dit bien à vos autres, attention au drapeau rouge. Quelqu'un dans votre entourage vous donne des mauvais conseils. Certains signes vous mettent en garde. La plupart de ces autres, des entourages, des fois c'est la famille, ça peut être une sœur, un frère, un cousin, ça peut être le meilleur ami ou la meilleure amie. Voilà, c'est ce que je vous disais. Attention au drapeau rouge, parce que la plupart de ces autres vont se faire, on va dire, pas manipuler. On va leur plutôt donner de mauvais conseils pour plutôt vous les faire écarter de votre chemin, de votre rencontre. Pourtant, on vous dit actuellement, cela vaut la peine d'attendre. Vous êtes plutôt... Il faut attendre la synchronisation divine. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Tant que cette personne ne sera pas prête, de toute façon, ça ne sert à rien de forcer les choses. Cette personne, il faut attendre qu'elle revienne avec des bonnes intentions, même si on vous dit que c'est certainement lui. C'est certainement cette personne à qui vous pensez. Mais bien entendu, on a vu aussi depuis un petit moment que l'univers, si les autres ne bougent pas, vous mettrez sur votre chemin une âme sœur, une nouvelle rencontre. N'est-ce pas, Mimi? Mimi, j'aurais voulu qu'elle vous fasse un petit coucou, mais elle préfère rester discrète et je la comprends très bien. C'est ma chaîne, je comprends qu'elle veut rester neutre. On parle d'enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà, on voit aussi que c'est ça aussi les drapeaux rouges, c'est que cette personne se fait influencer par les enfants. Le besoin une sorte de dépendance affective à des enfants ou des petits-enfants. C'est une personne qui ne veut pas faire voir qu'elle a une nouvelle relation, peut-être par rapport au père de ses enfants, justement. Est-ce que c'est une personne qui est séparée? Est-ce que c'est une personne qui est veuve? C'est une personne qui a peur de faire voir à ses enfants qu'elle veut refaire sa vie avec une nouvelle personne. Oui, pour la plupart d'entre vous, il y a des enfants qui interviennent dans la séparation actuelle. Et aussi, on parle de facteurs religieux. Les facteurs religieux, c'est pourquoi? Les facteurs religieux, c'est pas entre vous. Vous êtes élevé spirituellement. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes reliés au divin, à la source. Contrairement à ces personnes, à vous autres, qui sont plus, ils ont eu cette éducation reliée, on va dire liée au matériel, comme je vous le dis, au pécunier, au financier, où les sentiments étaient laissés de côté. Du coup, c'est ça plutôt les facteurs, la différence aussi entre les enfants et les facteurs religieux. Pourtant, nous dit c'est certainement lui. Il y a aussi, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est ce qu'on dit à cet autre. Les drapeaux rouges, c'est quoi? Le drapeau rouge, c'est le fait que cette personne risque de vous perdre parce que elle se fait trop influencer par rapport à les différences entre vous. Bien que ça, c'est pas une trop grosse importance, parce qu'on parle pas de politique, on parle plus de façon d'être, de façon d'esprit. La spiritualité, c'est ce qui est le plus beau. On laisse le matériel de côté, on privilégie les sentiments, l'amour, c'est ça, l'énergie, la lumière. Mais il y a cette influence des enfants qui fait que, voilà, c'est ça la plus grosse, ce qui intervient entre vous, le plus difficile. Alors on continue avec l'oracle source de Lucille. On nous parle de travail. Bon, est-ce que c'est une personne qui a des problèmes de travail, des soucis de travail? On va voir, peut-être. On a vu pour la plupart de vos autres qui sont dans des reconversions. On parle de nostalgie. Le travail, la nostalgie. C'est peut-être aussi une personne qui travaille sur elle. Parce que
la nostalgie qui revient par rapport à vous, le fait que vous soyez à l'écart. Oui, regardez, on parle de flamme jumelle. Cette personne vous regrette. Elle travaille sur elle. Pourquoi? Parce que cette personne est dans le chagrin. Le chagrin, la nostalgie, cette personne ne voit rien avancer aussi dans sa vie. On l'a vu depuis un petit moment. On va prendre des autres cas qui sont sur une personne qui a beaucoup de désir pour vous, qui vous réserve une surprise. Ou la surprise, c'est que cette personne est en train de voir que le désir qu'elle éprouve pour vous, tout compte fait, ce n'est que de l'amour. La plupart de vos hôtes ne connaissaient pas ces sentiments-là. Ils n'ont jamais éprouvé de tels sentiments pour une personne. Malgré que la plupart d'entre eux ont beaucoup de relations. Regardez, on nous parle d'effet miroir. Par rapport à l'énergie féminine, c'est une personne qui actuellement est en train de revenir dans vos énergies, est en train de travailler sur elle, parce qu'elle sait très bien que pour revenir vers vous, cette personne, en effet miroir, ce que vous lui envoyez, ce que vous dégagez, cette énergie de lumière, de beauté, d'amour, cette personne le ressent. Ce qui fait que ça l'aide à évoluer, ça l'aide à guérir de ses blessures. Là, on parle de l'avenir. Regardez, là, pour moi, cette personne est en train de travailler sur elle pour vous réserver une surprise dans l'avenir. Est-ce qu'on va nous donner ce que ça va être une surprise? Une personne qui a beaucoup de désir pour vous. Elle travaille sur elle parce qu'elle a conscience de votre lien. Actuellement, elle est triste. Regardez, l'avenir, c'est quoi? Ça va être la joie retrouvée. La joie retrouvée, ça va être quoi? Certainement de... Comment dire? L'avenir, la joie retrouvée par rapport à ses blessures, parce que ses blessures auront été guéries. On parle le totem, c'est les guides. Cette personne est protégée tout comme vous. C'est une personne qui a conscience qu'il faut que le totem est la source. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie. Cette personne vous considère tout compte fait, à l'image de ses guides, de ses croyances, comme votre modèle, comme son modèle. Cette personne actuellement travaille sur elle. Parce qu'elle sait très bien que dans l'avenir, si elle ne revient pas avec des énergies comme les vôtres, il n'y aura pas cette joie tant attendue. Cette personne sait très bien que vous êtes son soleil. Vous êtes pas sa raison de vivre, mais son but, son objectif, c'est vous. Pour moi, le totem, c'est vous. C'est le Graal. Pour elle, ça serait le Graal de vous reconquérir. Mais c'est qu'elle doit travailler. C'est une personne, allez, je prends le nouveau Béline. On parle de plaisir. C'est une personne qui est en train de se reconnecter à son enfant intérieur, qui est en train de nourrir de son enfant intérieur avec tous les petits plaisirs de la vie, comme vous savez très bien le faire. On parle de despotisme, contrariété, inaction, impuissance. Cette personne, c'est très bien on parle d'addiction, d'entrave, c'est tout ce qui peut actuellement bloquer le retour de cette personne. Cette personne sait très bien qu'il faut qu'elle laisse tout ça tomber, cette inaction, pour pouvoir travailler sur elle. On parle ici d'accident, bouleversement, cassure, effondrement, interruption. Actuellement, voilà, cette personne est contrariée parce que tout s'effondre dans sa vie. Ça, on l'a bien vu. Cette personne qui travaille sur elle, qui pensait peut-être revenir vers vous, mais comme étant donné qu'elle n'était pas prête, elle prend ça encore comme une injustice, comme une fatalité. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que vous êtes sa destinée. Cette personne, actuellement, ça la rend malade. Le fait que vous soyez à distance, elle ne peut pas revenir. Elle pourrait revenir vers vous. Mais elle se sent incapable parce qu'elle sait qu'elle n'est pas prête. Elle sait qu'elle doit nourrir son enfant intérieur pour pouvoir élever ses énergies vibratoires, pour revenir dans des énergies beaucoup meilleures. C'est une personne d'appui qui se fait appuyer, aider actuellement. C'est une personne qui est soutenue par l'univers, qui est protégée, mais qui est en train de travailler sur elle. Elle se fait aider pour ça. Avec les conseils, en espérant que cette personne prenne les bons conseils, bien entendu. Cette personne est en train de se faire aider. Et ce qui l'aide beaucoup aussi, c'est vous. Parce que cette personne, voilà, ce que j'aime pas, c'est l'argent. Abondance, profusion, générosité, valeur. Si cette personne sait très bien que, étant donné qu'elle vous reconnaît comme son soleil, elle sait très bien qu'en revenant vers vous, elle va pouvoir récolter. Vous êtes la valeur de l'abondance. Vous êtes généreux en amour, généreux dans le quotidien. Vous êtes le Graal. Étant donné, c'est pour ça que cette personne est en train de se faire aider. Le fait que tout se soit effondré dans sa vie,
les pénates, isolement, la retraite, oui, cette personne se renferme du coup. Étant donné qu'elle est dans un moment de solitude, de tristesse, elle travaille sur elle, cette personne qui est replongée plus ou moins dans la nuit noire de l'âme, c'est tout. Et cette personne sait très bien, on a bien la carte de la maladie, elle sait que vous êtes sa destinée, mais ces personnes sont tellement orgueilleuses, vaniteuses et tout, dans l'orgueil qu'elles veulent. Elles ont des sentiments pour vous, mais elles ne vous le diront pas. De toute façon, c'est pas plus mal parce qu'elles s'en rendent malades. Tant qu'elles n'auront pas compris qu'il faut qu'elles reviennent, regardez, on parle de nouvelles, des messages. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne a envie de vous recontacter si ce n'est pas déjà fait. Il se peut qu'elle ait déjà... Regardez pourquoi, parce qu'il y a toujours cette passion, la passion entre vous. Cette personne sait très bien qu'elle doit revenir vers vous, après avoir effectué ce travail, pour pouvoir revenir dans des énergies semblables aux vôtres. C'est ce qui fera la réussite de votre relation. Cette personne est triste actuellement, vous lui manquez. Parce que pourquoi? Elle découvre ses désirs. Ses désirs, c'est quoi? C'est ses sentiments d'amour. C'est une personne, votre autre, qui n'avait pas l'habitude de ressortir des sentiments comme ça pour une personne. Elle en continue avec le coup de cœur. Elle est du sentimental. Là, on parle de coupure, de séparation. Avec quelques messages sentimentaux, peut-être, là. On nous parle de destin. Actuellement, cette période est de cigogne. Cette période, c'est qu'actuellement, elle doit couper sa façon d'être. La situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle elle est, ça veut dire couper cette séparation, parce que c'est très bien, vous êtes sa destinée, et que la destinée, c'est quoi? C'est ce nouveau départ. Ce nouveau départ dans sa vie. Vous avez déjà commencé ce nouveau cycle, cette personne est en fin de cycle, ce qui fait qu'il faut qu'elle entame ce nouveau cycle sur de nouvelles bases. Cette personne, elle envisage ce départ avec vous. On parle d'initiation, d'invitation. Pourquoi? Il y a ce cœur brisé. Cette personne, le fait que vous soyez en séparation, elle a ce cœur brisé. Elle voudrait vous inviter. Je pense que ça va venir vers l'avenir parce que ces personnes ne pourront pas rester longtemps sans vous voir. Cette personne sait que vous êtes son destin. Regardez aussi, il y a l'amour. L'amour, cette personne vous aime. Actuellement, cette personne a le cœur brisé. Parce que pourquoi? Mais c'est parce qu'elle a rompu ce pacte d'amour. Cette personne sait que vous êtes sa destinée, elle vous aime, mais elle a mal agi comme d'habitude. Vos autres, regardez, on parle de parents. Il y a eu certainement l'influence des parents. Ou, ce qu'on parle ici de parents, c'est que cette personne vous voit vieillir. Voilà, l'amour sur les parents vous voit vieillir en couple. Cette personne sait que vous serez peut-être son dernier grand amour, dernier et peut-être le premier grand amour aussi. Et voilà, cette personne sait que vous êtes sa destinée. Allez, on a nous cette carte, j'arrête là. 7, on a parlé hier à Mimi. 7, la spiritualité, sagesse spirituelle. Et c'est souvent que Ginox nous donne que cette carte. Allez, on termine avec l'oracle amour à mort. Oui, cette personne vous aime et elle a envie de revenir vers vous. La distance qu'il y a entre vous actuellement, que ce soit peut-être au niveau de la communication ou autre, cette personne le rend malade, le rend triste. Et ils en sont responsables de toute façon, parce qu'ils reviennent tout le temps avec, ils vous font miroiter des choses, ils reviennent à la communication juste à la rigueur pour prendre la température, par surprise. Ils veulent savoir où vous en êtes dans votre vie. Eux, ils cheminent tout doucement. Regardez cette carte, cheminement pour vous dire quoi? Que cette personne vous dit que vous êtes son évidence actuellement. Cette personne, c'est maintenant que vous êtes son évidence. C'est une personne qui sait qu'elle doit faire le deuil. Oui, elle a cette prise de conscience. Cette personne, son évidence, c'est qu'elle a cette prise de conscience, qu'elle sait très bien qu'elle doit faire le deuil par rapport à son passé, à tout ce qui a pu se passer de mal entre vous, ou même, il faut qu'elle laisse son passé derrière elle, sa vie actuelle. Cette personne, c'est que maintenant que elle a cette prise de conscience que vous êtes son évidence, ce qui fait que, voilà, elle a tout compris. Mais maintenant, ça va être dur, peut-être pour elle, pour cette personne, de vous convaincre. Parce que vous vous protégez, vous avez peur qu'ils reviennent dans des énergies de ghosting, de va-et-vient, d'immaturité. Pour vous, ce que vous voulez, c'est... Regardez, et actuellement, cette personne a encore beaucoup de conflits mentaux. C'est une personne qui est
Elle a cette prise de conscience qu'il faut qu'elle arrête aussi tous ces conflits. Les conflits entre vous, qui ont tout fait pour vous séparer. Cette personne sait très bien qu'elle doit revenir dans l'amour et laisser ce mental, cet ego de côté, cette vanité. Lorsqu'on aime quelqu'un, déjà il faut le prouver. Lorsqu'on est dans une relation d'amour, pourquoi avoir tous ces conflits, ces disputes? C'est parce que cette personne se sent pas capable, elle sait qu'elle est instable. Cette personne, logiquement, dans une relation d'amour, bien sûr, on peut avoir des petits coups de bec, on n'est pas toujours d'accord sur les choses, mais de là, ouais, à faire l'effet yo-yo de ghosting, de séparation, de retour, tout ça, c'est pas normal. C'est que il n'y a pas cet ancrage nécessaire, cette stabilité, cette harmonie qu'il devrait y avoir dans chaque couple, dans chaque union. Regardez, on parle de passion. Cette personne vous aime passionnément. C'est un amour très fort. Et cette personne, avant vous, elle n'avait jamais connu ça. La plupart d'entre vous, c'était, on va dire, des relations éphémères, liées au charnel. Cette personne va écouter, suite à cette évidence, ben, c'est pourquoi. Elle a cette évidence, pourquoi? Parce qu'elle écoute ses intuitions pour une fois. Sur le deuil, on a la clé. Cette personne sait que la clé, c'est justement de faire le deuil de tout ce qui a pu se passer de mal entre vous, tout ce qui la bloque actuellement dans cette relation. Elle est sur cette prise de conscience. Est-ce qu'on nous donne un autre message? On va voir parce qu'on a un océan de cartes. Hein. C'est une personne qui vous aime passionnément. La prise de conscience, cette personne, c'est qu'elle sait qu'elle a ce choix à faire. Cette personne, elle a un choix à faire. Alors, c'est quoi ce choix? Regardez, parce que cette personne, ce qui la met en conflit, c'est qu'elle a des blocages émotionnels. D'où, parce qu'on l'a vu très bien tout à l'heure, c'est dû à des blocages de la mémoire de l'enfance pour beaucoup. Ce manque d'amour, hein, ce manque d'amour jamais reçu par une mère ou autre. Et cette personne qui s'inquiète beaucoup par rapport à cette passion. Cette personne actuellement, vous l'inquiétez, elle s'inquiète parce qu'elle vous aime. Cette personne sait qu'elle doit faire le deuil de tous ces blocages, de tous ces conflits intérieurs, alors elle a un très grand amour, c'est ça maintenant, elle conscientise qu'elle vous aime. Et là, on termine cette magnifique guidance avec un petit message du oracle quotidien, un oracle de plus que Mimi m'a gracieusement offert. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, elle m'a offert une bonne douzaine d'oracles. Je ne les ai pas encore tous utilisés, parce que, étant donné que je vous dis c'est Giginox qui choisit les oracles, il se peut qu'on les aura bientôt ou plus tard, on verra bien. Alors, une cas, voilà. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question pour votre projet, affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. C'est la plupart de vous autres, c'est ça la peur de l'avenir aussi dans votre relation, c'est de manquer d'argent dans l'avenir. Si ce sont des personnes qui sont en pleine reconversion professionnelle, qui sont au chômage, qui n'ont pas de boulot, qui ont l'habitude, on va dire, Vous savez, on parle souvent d'addiction, mais les achats compulsifs, c'est aussi une sorte d'addiction. Quand les consorts, personne n'en parle. Moi, je vois mon autre, lorsqu'on était ensemble, on sortait, on faisait beaucoup de week-ends. Dès qu'elle rentrait dans le magasin, il fallait à tout prix qu'elle achète des choses qu'à la rigueur, qu'elle ne va jamais se servir. C'est des souvenirs, c'est le besoin de combler un manque. Et c'est ça, cet argent. Cette personne sait très bien qu'il faut de l'argent. Il faut qu'elle commence à comprendre que l'argent, il ne faut pas le gaspiller. Parce que la vie est très dure, ça devient de plus en plus dur. L'argent est nécessaire, mais il ne faut pas que ça soit la priorité. La priorité, c'est quoi? C'est le bien-être, c'est l'amour. D'où la différence entre, on va de ligne de langue, entre la spiritualité et le matériel. Voilà. Allez, on va finir avec le petit message de Giginox après cette magnifique guidance. Après, je voudrais bien me reposer un petit peu parce que ça fait à peine une heure que je suis arrivé chez Mimi. On va pouvoir papoter et je crois qu'on va pouvoir papoter des heures. Allez, qu'est-ce que nous dit Giginox? Ce flirt ignoré
pendant longtemps lié de ce bien malheureux questionnement de ton autre, illuminera bientôt ce chemin ignoré d'étoiles pour l'imminent joli climat de bonheur effacé de toute déception. Ignore l'idée de fin alliée de confiance joliment embellie lorsque tu retrouveras cet autre. Bref, ce qu'on nous dit tout compte fait, on nous dit carrément qu'il faut ignorer cette idée de fin. Entre vous et votre autre, c'est pas terminé. Il faut lui laisser le temps justement de travailler sur lui. Il faut que cette personne conscientise qu'il faut carrément qu'elle vous ouvre son cœur. Il faut qu'elle reconnaisse ses sentiments. Il faut qu'elle arrive enfin à s'exprimer, à dire ce qu'elle veut vraiment. Et vous reconnaître pour qu'elle vous le dise si elle vous aime vraiment. Si elle vous reconnaît pour la personne essentielle, ayez cette conversation cœur à cœur pour pouvoir élaborer un nouveau projet. Pourquoi pas une officialisation, une union. Voilà, très bien. Bon, mes chers flocons de lumière, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de mettre un pouce. J'ai mis des petits shorts, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais moi, les petits trucs de randonnée, ces petits messages d'une minute, c'est pas mal. Grâce à ça, il y a de nouvelles personnes qui sont venues rejoindre la chaîne. Je me demande quand est-ce qu'on va finir par arriver à 1000, qu'on puisse ouvrir cette communauté pour discuter entre nous, échanger. C'est que ça veut comme ça. Quand je vois que les autres chaînes qui ont des 10 000, 15 000, 20 000 abonnés, et puis pourtant les guidances ne sont pas plus claires, plus belles, je ne sais pas. C'est l'univers qui le veut comme ça. Moi, je sais très bien que ce sera lorsque je serai réuni avec mon autre, ou ma nouvelle autre, que tout ça va se déclencher. C'est que c'est pas encore non plus le bon moment, le bon timing. Allez, je vous laisse. Je vous dis certainement demain. On va essayer de profiter avec Mimi. Le temps n'est pas très beau. Ça doit être comme ça par 3 froids, je pense. Disons de la pluie aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ai eu pas mal en route, des orages. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous envoie plein de lumière, plein de bonheur, plein de plaisir, plein de douces pensées. Et surtout, priorisez-vous. Vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Allez, bisous, bisous. À demain.